Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau télé Salon COSI du congrès du CNCH. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Antonio Gallo. Bonjour. Bonjour Antonio, donc tu Bonjour. travailles à la Pitié-Salpêtrière, tu es lipidologue et tu vas nous parler de la prise en charge des patients en post-SCA, donc en prévention secondaire. Et d'abord, est-ce que tu peux nous rappeler les dernières cibles recommandées par les recommandations ESC? Oui, donc effectivement, en post-SCA, la cible principale, c'est le LDL cholestérol en dessous de 0,55. Ça, c'est la cible classique. Et donc, pour l'atteindre, l'idée, c'est de débuter avec un traitement à forte intensité par une statine en monothérapie ou éventuellement par une association statine-ézetimibe. D'accord. Est-ce que la notion de baisse de 50% du cholestérol doit également être considérée comme une cible? Effectivement, il n'y a pas que la cible, mais il y a aussi une baisse de 50% qui doit être associée à cette cible. Ça veut dire qu'en fait, si on a un patient avec un LDL qui n'est pas si loin que ça de la cible, en absence de traitement, on est quand même censé introduire un traitement et atteindre une baisse de 50% du LDL cholestérol de départ. D'accord. Donc un patient qui a 0,9 de LDL, par exemple, on va avoir pour objectif de l'emmener à 0,45. Exactement. D'accord. Est-ce qu'il existe des cibles plus strictes pour certains types de patients? Oui, donc il n'y a pas le même niveau d'évidence, si tu veux, par rapport à la cible de 0,55. Mais chez les patients qui récidivent dans les 2 ans, on a la possibilité de l'amener un peu plus bas avec une cible donc, théorique de moins de 0,4 g par litre de LDL cholestérol. Ça, c'est issu des observations des valeurs de LDL moyen des sujets traités par des traitements plus intensifs tels que les inhibiteurs de PCSK9 qui gardaient un LDL moyen autour de 0,30 g par litre. Alors si on compare un petit peu la notion d'efficacité, de puissance entre une statine forte dose et une combothérapie d'emblée, quel est à peu près l'espoir qu'on peut attendre? Donc la combo, si elle est faite avec une statine déjà à forte dose, évidemment va nous amener à avoir une baisse supplémentaire, une efficacité supplémentaire de 20 à 30%. Il y a quand même une certaine synergie entre les étimibes, la molécule en question, et la statine, ce qui permet donc d'augmenter l'efficacité aussi de la statine. Et sinon, quand on est sur une statine à plus faible dose, en association à l'ézetimibe, on voit que l'efficacité reste superposable à celle d'une statine de forte intensité en monothérapie. Ça parce que, effectivement, doubler la dose de la statine nous apporte 15% de baisse supplémentaire du LDL cholestérol. Alors, est-ce que ça veut dire qu'en SCA, est-ce que tu peux te permettre, en fonction de certaines valeurs de LDL cholestérol diagnostiquées initialement, d'enclencher d'emblée une combothérapie dans ta pratique? Oui, effectivement, c'est tout à fait possible. C'est même d'ailleurs recommandé avec un niveau d'évidence 2B dans les dernières recommandations. C'est tout à fait envisageable de débuter un traitement par une association d'emblée. D'accord. Est-ce que tu as une valeur seuil à partir de laquelle le LDL, 1 g, 1,10 g, à partir duquel tu fais d'emblée une combo? Sûrement, si on est à plus de 1 g, on va avoir besoin d'une association. Parce qu'il nous faut quand même une baisse de au moins 50%. Et ça, on sait qu'on peut l'atteindre beaucoup plus facilement avec un traitement d'association. Alors pour les patients qui ont des valeurs de LDL initiaux plus élevées, type 1,7, 1,8, 1,9, la combothérapie n'atteindra probablement pas le seuil cible que tu viens de nous définir. Est-ce qu'il y a des travaux en cours sur les anti-PCSK9 pour être mis d'emblée en phase aiguë? Oui, effectivement, il y a une étude en cours qui teste l'efficacité de PCSK9 des inhibiteurs de PCSK9 introduits dès l'hospitalisation. Et donc pour ça, on attend les résultats pour voir effectivement quelle va être l'efficacité. Alors il y a un nouveau concept, un peu l'équivalent pour les fumeurs des paquets années de tabac, par rapport au cholestérol. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce dont il s'agit? Oui, c'est ce qu'on appelle en anglais le cholesterol burden, c'est le fardeau, la charge de cholestérol. C'est un petit peu le cholestérol qu'on cumule au cours de la vie. Donc globalement, chez les sujets avec une hypercholestérolémie familiale, on a une exposition qui est beaucoup plus longue. Et donc c'est cette charge de cholestérol qu'on cumule au cours de la vie qui nous amène à atteindre un seuil qui fait qu'on peut déclencher une maladie cardiovasculaire, voir apparaître des plaques d'athérome beaucoup plus précocement dans la vie. Donc, c'est, disons, ce qui justifie l'intérêt de débuter un traitement le plus précocement possible quand on a beaucoup de cholestérol dès le plus jeune âge. En quoi ça se traduit dans la pratique? Globalement, si on a en face de nous un patient qu'on voit pour la première fois à l'âge de 70 ans avec un cholestérol à 1,9, on est moins inquiet que si on retrouve la même valeur de LDL cholestérol chez un sujet de 30 ans.
Parce qu'on se dit, ce patient, s'il garde cette exposition à ce cholestérol pendant si longtemps, pendant plus longtemps au cours de la vie, il va développer beaucoup plus précocement un événement cardiovasculaire. On pourrait presque être prédictif de l'âge de survenue du premier événement? On n'en est pas là, mais effectivement, on peut se projeter dans cette idée. Oui. On a parfois du mal, on a un tout petit peu dévié du sujet sur cette dernière question, parce que quand on parle de charge en cholestérol, on parle de cumul au cours de la vie, donc on est un peu dans la prévention primaire. Oui. Ces patients-là, ils sont plus difficiles à convaincre de leur traiter leur hypercholestérolémie. Est-ce que ça ne peut pas être un argument finalement, la notion de prédiction, pour les encourager à accepter de se traiter? Tout à fait, tout à fait. C'est effectivement le petit graphe que je fais en consultation parce que je vois beaucoup de patients en prévention primaire. Je me sers de cette illustration pour montrer l'intérêt d'intervenir en absence de symptômes, en absence de notion de douleur thoracique chez un patient qui présente déjà un cumul de cholestérol qui est significatif pour son âge. Et tu balayes ainsi tous les arguments des antistatines que véhiculent certains patients. Oui, effectivement. Écoute Antonio, je te remercie beaucoup de cet échange et de tout ce que tu viens de nous expliquer. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.